Shalom, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce ou la faveur qu'il nous accorde en ces moments pour faire ces partages. Nous bénissons ces moments et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire un partage, une pensée que nous allons partager sur la confiance que nous avons intitulé la confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu dont il est question nous amène à nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est à noter premièrement que nous avons besoin tous dans un premier temps d'avoir confiance en toutes choses. Et sur cette terre, tout est basé sur la confiance. La confiance en notre famille, la confiance dans nos milieux professionnels, la confiance avec nos proches, la confiance de nos enfants, de notre femme, de notre mari, la confiance en soi. Parce que si nous n'avons pas la confiance en soi, nous ne savons pas prendre des décisions. Nous ne savons pas croire à notre potentiel et croire à nos valeurs. Ce qui fait que cette confiance dont nous avons besoin nous amène à comprendre que nous marchons. Nous devons marcher dans cet élan de confiance. Vous constaterez avec moi que même si vous avez besoin de vous déplacer pour aller à l'église par exemple, ou aller au travail, et si vous n'avez pas confiance dans le véhicule auquel vous devez monter à bord, vous n'allez pas aller. Vous n'allez pas monter. Si on vous signale seulement que dans ce véhicule-là, il y a quelque chose de pas bien, il y a quelque chose de louche, vous allez vous abstenir à monter à bord. Si vous n'avez pas confiance au chauffeur, vous n'allez pas prendre bord à ce véhicule-là. Même votre propre chauffeur, si vous le voyez en train de planer, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez vous sentir en insécurité. Vous allez prendre vous-même le volant si vous savez conduire. À la limite, vous n'allez pas lui faire confiance. Il ne va pas prendre le volant. Et ça se passe comme ça. Même si vous voulez à un restaurant, si vous avez seulement une idée négative de ces restaurants-là, vous n'allez pas y aller manger. Si vous n'avez pas confiance au propriétaire ou à la propriétaire, moins encore au cuisinier de ces restaurants-là ou au personnel qui travaille ou serveur, vous n'allez pas y aller parce que vous n'avez pas confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de ne pas avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose constitue un obstacle. Mais il y a deux choses qui arrivent dans la vie qui font en sorte que nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons nous confier en l'Éternel. Nous confions en l'Éternel pourquoi?
Parce que en se confiant à l'Éternel, nous devons marcher selon ce voie. Et nous devons marcher selon qu'il nous conduit. Nous devons nous appuyer à notre Dieu. Même devant des problèmes qui nous préoccupent, devant des difficultés, devant certaines évidences, nous avons besoin de nous confier, de partager telle préoccupation, tel souci ou tel problème avec une personne digne de confiance que nous considérons quand lui partageons notre souci ou notre problème, que ce soit en termes de vouloir un conseil, mais quelque chose de confidentiel, qu'on ne veut pas que ça soit à la portée de tous, ou en voulant nous plaindre de quelque chose, d'un comportement, quelque chose de louche qu'on a découvert de quelqu'un de proche. Donc, ça demande qu'on s'approche de quelqu'un. Et quand on s'approche de cette personne, on considère que ce qu'on lui dit, il ne va pas les transmettre ou les partager avec des tierces personnes ou à une autre personne, parce qu'on considère qu'on lui fait confiance. En lui disant cela, il va dire à personne. Mais il est évident que l'homme, on ne peut pas lui faire confiance. Parce que quand vous allez vous confier à lui, bien sûr qu'il va vous dire qu'il est la tombe, donc il dit à personne. Mais il le dira quand même. Il le dira quand même à une tierce personne. Il partagera quand même avec une tierce personne. Ce qui fait que nous devons faire très attention et comprendre qu'il y a une seule personne chez qui nous devons nous confier. C'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous confier en Dieu. Parce que lui, quand nous nous confions en lui, il nous prend en charge. Quand nous nous confions en lui, il nous conduit. Quand nous nous confions en lui, il fait en sorte de devenir notre guide, notre conseiller. Et en même temps, il est celui qui apporte des solutions à nos problèmes. Le pourquoi, comme nous chrétiens, nous devons nous confier en Dieu. Et même les non-chrétiens qui vont suivre ce partage, ils doivent comprendre que nous avons la personne idéale chez qui nous devons nous confier, c'est l'Éternel Dieu. Il est le meilleur ami avec qui nous devons partager nos soucis, faire nos confidences, parler avec lui soumettre nos problèmes. C'est pourquoi nous allons essayer de lire dans Ésaïe 40 au verset 31, 30 à 31. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jeune Jean s'élasse et il s'épuise, et même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent avant et ne s'épuisent pas.
Donc au verset 31, il nous est dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ces passages nous réconfortent, nous les enfants de Dieu. Même les non-enfants de Dieu qui doivent venir en Christ, ils doivent comprendre que nous avons un bon réconfort qui est Dieu. Quand on vient à lui, il renouvelle en nous la force. Vous savez que sur notre marche comme chrétiens, il nous arrive de fois de nous fatiguer. Il nous arrive de fois de nous trouver être dominés par les tableaux sombres que l'ennemi parfois nous impose à nous présenter. Donc, il y a des moments où on constate qu'on ne vit que des échecs en échecs. Malgré nous prions, malgré nous gênons, malgré nous entrons dans des retraites, malgré nous servons l'Éternel, mais parfois, ça ne marche pas. Il y a de ces gens qui servent avec assiduité, utilisés puissamment, mais il rentre à la maison, il n'a pas à manger. Parfois même, il n'a pas son transport pour rentrer. Ou dans son véhicule, il n'a pas de carburant. Même pour atteindre les lieux de service où il doit faire le service de Dieu. Donc, il fait des gymnastiques impossibles. Et parfois, ça fatigue et on se lasse. Il y a des moments où on dit, ah, je suis fatigué. Je n'arrive pas. À un moment, on dit, on est fatigué. Je n'arrive pas. On perd même la force d'ouvrir sa bouche pour prier. Parce qu'on a tellement prié pour un cas, pour des cas. C'était un cas. Il s'est ajouté un deuxième cas. Comme on dit sur terre, le malheur ne vient jamais seul. Des cas s'ajoutent et ça décourage, ça nous fatigue. Ça fatigue même au point qu'on ne sait même pas ouvrir sa bouche pour prier. Même au fond de soi, une prière intérieure, on est épuisé au point qu'on n'arrive pas. Même pour écouter seulement les chansons de l'adoration, on n'arrive pas, on se lasse. Arrivé même au point pour dire, ah, c'est dimanche, je ne vais pas à l'église. Je suis fatigué. C'est un dimanche, c'est des dimanches et la fatigue nous domine parce que le problème essaie de prendre le dessus. Les épreuves essaient de nous fragiliser. On dit non, je ne vais plus à l'église. Non, je ne vais plus prier, je suis fatigué. Gêné, non, je n'ai plus de force. J'ai assez gêné comme ça. Retraite, non, 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 non. J'ai assez dormi dehors, j'ai assez laissé mon lit, j'ai assez laissé ma maison, j'ai assez fait des sacrifices en gênant, les gênes à sec. Donc, bref, je suis fatigué. Oui. La fatigue nous prend. La fatigue nous domine. Mais en réalité, ce n'est pas la fatigue qui nous domine, mais c'est le problème qui nous amène la fatigue. Les échecs nous amènent la fatigue. Le rejet, les injustices nous fatiguent. Les déceptions nous fatiguent. Oui.
Les tableaux noirs nous fatiguent. Parfois, on constate, plus on prie, plus le problème s'accentue, plus le problème s'aggrave. Plus on entre dans la profondeur de la prière, plus c'est comme si on crée de problèmes. Comme une maman qui disait, mais c'est vous qui provoquez les diables. Comment se fait-il? Le diable est assis tranquillement dans son coin. Vous vous réveillez un matin, vous commencez à envoyer le diable le feu et tout ça. Vous voyez comment les gens arrivent même à philosopher de cette manière-là. Comme pour dire que il y a des choses dans la société qui nous amènent au bout de notre force, qui nous fragilisent. Mais dans tout ça, nous devons savoir que Dieu est là. Oui. Nalembi, on dit nalembi. Mina choka luangu. Mina choka. Someone can say, I'm tired. I have many problems. I don't know what I can do. I'm tired. Je suis fatigué. Nalembi. Yeah. Nalembi. I'm very tired. I'm tired. Mina choka. Donc, Nyoya Munda, Mishikila, je n'en peux plus. Même prier, je suis fatigué. Mais dans tout ça, la Bible nous dit, quand les choses arrivent, quand de grandes choses nous arrivent, ceux qui se confient en l'Éternel, il renouvelle à nous la force. Ceux qui se confient en Dieu, en lui, il y a de l'énergie. En lui, il nous donne encore la vigueur de continuer sur la voie du Seigneur. Et on arrive comme ça, qu'avoir ce courage-là, que si on comprend qu'on doit se confier en Dieu. Quand on vient en Christ, le moment où on est fatigué, le moment où on est découragé, quand on se confie encore en Dieu, quand on vient en Christ encore dans la profondeur, c'est là où il nous donne encore de l'envol. Et on reprend la force de nous relever. On reprend la force, comme la parole nous dit ici. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils reprennent leur envol. Comme le jeune aigle. Ça, c'est une force qui nous vient de l'Éternel. Comme pour dire, en Christ, il est évident que nous allons passer par des épreuves. Nous allons connaître des épreuves, des grandes épreuves.
C'est quand tu t'engages à servir Dieu là. C'est quand tu prends une décision de t'engager sur la voie de Dieu là. C'est là où tu vas trouver que on te dit que tu as une maladie incurable. C'est là où on va te dire que tu n'es pas capable d'avoir la maternité. C'est là où tu réalises que les hommes te rejettent. C'est là où tu réalises que ton mari te maltraite dans le foyer. C'est là où tu réalises que le problème se crée dans ton travail. C'est là où tu réalises que les autres, on leur augmente des primes, des salaires. Toi, on te dit, toi, c'est comme ça. Tu restes avec ces salaires-là, c'est déjà suffisant. C'est là où tu réalises qu'on te sépare de ton travail. C'est là où tu réalises que ça ne va pas. Ta femme commence à déconner dans le mariage. C'est là où tu réalises que ton homme devient plus qu'infidèle. Où l'infidélité, il commence à l'afficher, te frapper ça même sur le visage. Amener même ses copines à la maison. Ou non loin de chez toi. Ou dans ton service, bien que vous travaillez ensemble. En ce moment-là, c'est où tu vas voir que ton mari te demande, toi, de rentrer en taxi. Mais tu vois qu'il prend ses copines dans le véhicule. Mais toi, tu trimes dans les arrêts de bus pour te précipiter les transports. C'est là où tu constateras que l'homme commence à te compliquer pour te donner les carburants pour sortir. C'est comme ça que tu trouves, il y a des femmes, ils ont des véhicules dans les parcelles, mais ils sortent en bus. Parce que l'homme les complique pour les carburants. Si tu comprends que même de petites choses dont tu étais capable de faire, tu n'arrives plus. Tu constates que tes économies, ça se régresse. Ton business, tu ne vas que de perte en perte. Oui, ce sont des épreuves qui peuvent arriver ou qui arrivent quand nous faisons le choix de marcher avec Christ. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne marchent pas avec Christ ne connaissent pas ces épreuves-là. Ils les connaissent même plus que ça. Parfois, nous avons sommeil, mais parfois, ils ne dorment pas la nuit. Bref, je voulais dire que ce sont des choses qui arrivent. Bien qu'il y a des choses qui arrivent, qui nous fatiguent, qui nous découragent, mais, quand nous venons en Christ, il nous donne ce courage de répartir. Il nous donne encore l'envol. Il nous redonne la force. Il renouvelle la force en nous. C'est pourquoi il est important que nous nous confions en l'Éternel. Il est important que nous nous confions en Dieu. Malgré les hauts et les bas, restons attachés à notre Dieu. Dans ces premières parties de ces volets de la confiance en Dieu, nous sommes en train de vouloir dire à une personne, à nous dire, à vous dire que les épreuves ne doivent pas nous éloigner de Dieu.
Ne nous confions pas aux hommes, parce que la parole même de Dieu nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Confions-nous en Dieu. Que ce qui nous fait pleurer là, qu'on les confie à Dieu. Que ce qui nous fait mal là, confions ça à Dieu. Nos échecs, confions-nous à Dieu. Même nos réussites, confions à Dieu. Voilà dire que cette année qui vient de s'écouler, qui vient de se passer, cette année B 2025, je passais les moments difficiles, je passais les moments durs de ma vie, je passais le pire moment de ma vie, tout ce qui s'est passé dans ma vie, je ne sais même pas par quoi commencer pour expliquer. Et je suis fatiguée. Je viens dire qu'au-delà de ce que vous voyez, de tout ce qui se confie à Dieu, l'Éternel donne la force de continuer le chemin. Ne regardez pas les tableaux noirs des échecs. Ne regardez pas les tableaux noirs de maladies, les diagnostics, le bilan médical qui nous fait pleurer. Ne regardons pas ces résultats. On a dit cette maladie-là, elle est incurable. Il vous reste autant de temps pour vivre. Ne regardons pas cette maladie-là où on a dit qu'il faut passer par cette opération et l'opération dont vous n'avez pas l'argent. Et oui, mais vous avez l'argent. Vous avez assez de moyens pour passer à votre opération, mais on vous a dit il y a la probabilité de réussite de 10%. Il y a la probabilité de réussite de 1%. Vous ne savez quoi faire. Oui, vous, on vous dit, vous n'allez pas avoir d'enfant. Mais je rappelle, Sarah 3 fois ménopausée. Restez confiant en Dieu avec son mari. Ils ont été bénis. Dieu ne connaît pas la ménopause. Sinon, Sarah, 3 fois ménopausée, n'aurait pas eu Isaac. Vous voyez? Et donc, oui, ton mari est malade. Ton mari est malade. Dans la chambre, il n'y a pas à faire papa, maman. Mais les gens vous voient. C'est la 5e année que tu es dans cette situation, tu endures. Femme fidèle. Papa ne sait plus faire les papas et maman dans la chambre. Mais tu dois prendre soin de lui. Tu endures. Et le médecin, on dit que c'est comme ça. Désormais, ça va être comme ça. Mais il faut savoir que Dieu est là. Et toi, tu viens d'entrer dans le mariage. Le mari n'arrive pas. Il ne se tient pas debout. Il ne sait pas dire bonjour dans la chambre. Vous ne savez pas faire les papas et maman. Jeune couple. Vous ne savez pas faire l'adoration dans la chambre. Et c'est une situation qui vous fait pleurer. Parfois, vous avez résolu de vous satisfaire en dehors. Mais aujourd'hui, Christ est à vos portes. Christ est à nos portes. Christ est à ma porte. Christ est à ta porte. Christ est à vos portes. Christ est à nos portes.
il nous dit de tout ça. Il ne faut pas nous limiter à ça. Il ne faut pas nous limiter à nous décourager à voir ces tableaux sombres devant nous. Il faut que nous nous confions en l'Éternel. Non seulement nous confions en lui, il va renouveler notre force. Le Seigneur va nous restaurer. Le Seigneur va nous établir. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous racheter parce qu'il nous a rachetés par son sang. Il a déjà payé le prix du rachat. Il est Jéhovah Rapha. Confions-nous en lui. Venons à l'Éternel. Il est là. Il a besoin juste que nous lui fassions confiance. Faisons confiance à notre Dieu. Ne nous limitons pas à notre propre sagesse. Ne pensons pas que notre intelligence peut nous sortir de la situation qui nous fait pleurer. Sans Dieu. Ne pensons pas, oui, on dit Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire notre part en tant qu'homme. Mais je dis, en faisant notre part, en tant qu'homme, ne le faisons pas en dehors de Dieu. Faisons des choses en associant Dieu, en nous confiant en Dieu. Ce qui nous fait pleurer là, confions ça à Dieu. Ce qui nous tourmente là, confions ça à Dieu. Nos échecs là, confions-nous à Dieu. Ces maladies incurables là, tension artérielle et tout ce qui va avec, diabète, tout ça, sida, tout, stérilité, confions ça à l'Éternel. Oh, j'ai les enfants sorciers, confiez ça à l'Éternel. Il n'y a que lui qui sait apporter la réponse à nos problèmes. Il n'y a que lui qui sait nous donner la force pour nous relever. De nous-mêmes, on ne peut pas. En regardant ces échecs, on ne peut pas. En regardant ces tableaux noirs, on ne peut pas. En regardant cette maladie qui nous fragilise, de nous-mêmes, on ne peut pas. En regardant cette maladie incurable, en regardant les diagnostics, le bilan médical qui est devant nous, il n'y a pas d'issue. Mais l'Éternel sait nous apporter la réponse. L'Éternel Dieu sait nous venir au secours. L'Éternel Dieu sait nous venir à l'aide. L'Éternel Dieu sait nous venir en renfort parce que nous avons résolu de nous confier en lui. Avoir confiance en soi, c'est cette possibilité d'avoir la capacité de décider. Le pourquoi cette nuit,
Nous devons avoir confiance en soi de manière à nous décider de nous confier en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui et lui seul qui sait nous venir au secours. Il n'y a que lui et lui seul qui sait nous aider. Il n'y a que lui et lui seul qui sait intervenir dans nos situations. Dans notre joie aussi, nous devons nous confier à l'Éternel. Dans notre bénédiction, nous devons nous confier à l'Éternel. Dans notre réussite, nous devons nous confier en l'Éternel pour pérenniser ces fruits de notre réussite, pour que le diable ne vienne pas détruire notre joie, détruire notre bénédiction, détruire notre performance. Donc la confiance en Dieu n'est pas nécessairement seulement pour les choses négatives, n'est pas une exclusivité pour les choses qui nous font pleurer. Ah non, ah non. Même dans la joie, nous devons rester confiants en Dieu. Même dans notre réussite, nous devons absolument nous confier à Dieu. Parce que l'ennemi, non seulement il n'aime pas qu'on se confie à Dieu pour qu'il nous bénisse, et étant béni, l'ennemi ne voudra pas qu'on se confie à Dieu. Il va nous mettre dans la distraction pour opérer, détruire notre bénédiction. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Nous qui sommes bénis, toi qui es béni, vous qui êtes bénis, confiez-vous également à l'Éternel. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Je dis, confions-nous, confie-toi, confiez-vous en l'Éternel. Que ça soit dans la joie, que ça soit dans le malheur, confions-nous en l'Éternel. Parce que en se confiant à l'Éternel, il prend le contrôle, il nous protège, il nous sécurise, il nous guide. Et la parole de Dieu nous recommande de se confier en lui. Parce que même quand on a le bonheur, parfois aussi on se fatigue d'aller à l'église. Parfois on considère qu'on a gagné, on se fatigue de gêner, on devient distrait, on se fatigue de prier. On commence à se fatiguer dans des histoires qui nous fatiguent et qui nous amènent en dehors de l'Éternel. Le pourquoi, dans tout le déca, des jouissances, de pleurs, de bonheur, de malheurs, nous devons nous confier à Dieu. Dans les cas de bonne santé, de maladie, nous devons toujours nous confier à Dieu. Dans les cas de maternité et de stérilité, nous devons toujours nous confier à Dieu. Il y en a qui conçoivent et qui passent. Certains passent avec les enfants.
Certains, les enfants passent, ils restent. Certains passent et laissent les enfants. Donc, dans tous les cas, il n'y a rien de gagné sur cette terre. Les pourquoi, dans notre marche, à chaque pas que nous engageons dans notre vie, confions-nous en l'Éternel. Laisse que l'année 2026 soit une année où nous devons exercer notre mind, notre mental, notre intelligence, notre sagesse, croire à nos capacités, à nos potentiels et faire en sorte de nous confier à l'Éternel. Que notre départ ait comme base la confiance en Dieu. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Confions-nous à lui et que lui nous conduise. Que Christ nous donne la force de marcher avec lui. Que Christ renouvelle en nous la force de rester attachés à ses pieds, de nous soumettre à lui, de nous soumettre à sa volonté, de faire sa volonté, de nous laisser guider par lui. Oui. Laisse que cette grâce nous localise. Que cette grâce localise un chacun de nous. De prendre cette décision. De nous soumettre à l'Éternel. Et de lui faire confiance. Shalom. Faisons confiance à Dieu. J'attends quelqu'un dire, moi, je fais confiance à mon Dieu. Moi, je me décide à me confier à Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Cette année, je prends la résolution de me confier à Dieu. Disons confiance à Dieu, confiance en Dieu, confiance en Dieu, confiance, confiance, confiance en Dieu. Laisse que c'est Dieu en qui nous nous confions. Renouvelle à nous ses bontés. Renouvelle à nous la force de le chercher dans la profondeur, la force de prier dans la sincérité, la force de nous soumettre à lui, à sa volonté. Laisse que cette parole touche un chacun de nous. Laisse que cette parole transforme un chacun de nous. Laisse que cette parole aide un chacun de nous à comprendre que nous devons tous nous confier en Dieu qu'aux hommes. Nous devons nous confier en Dieu qu'à notre propre sagesse, qu'à notre intelligence. Parce que lui, il va nous amener sur le droit chemin. Il va nous donner la force de continuer notre chemin avec lui vers la réussite. En faisant confiance en Dieu, il va nous bénir, il va nous exaucer. En faisant confiance en Dieu, il va nous guérir. En faisant confiance en Dieu, il va nous restaurer. En faisant confiance en Dieu, il va nous soutenir.
Il va nous relever. Il va être avec nous. Il va nous guider. God bless us. God bless. Que Dieu nous bénisse. Je veux que nous disons humblement, avec toute humilité, Seigneur, nous nous confions en toi. Laisse, Éternel, que cette nuit, que tu nous sauves par ton amour. Laisse, Seigneur, que tu nous purifies par ton amour. Laisse, Seigneur, que tu nous guérisses par ton amour. Laisse, Seigneur, que tu nous pardonnes dans ton amour. Laisse, Seigneur, que tu nous relèves par ton amour. Laisse, Seigneur, que tu nous délivres par ton amour. Pardonne-nous, Seigneur. Par ton amour, Seigneur, fais-nous du bien. Nous venons à toi, nous nous confions à toi, nous nous abandonnons à toi. Nous voici comme des enfants, à tes pieds cette nuit. Cette journée, pour ceux qui sont la journée, nous voici à tes pieds, au bas de ta croix. Accueille-nous. Nous n'avons que toi, en qui nous nous confions. Nous voici, avec toute honte de nos péchés, avec toutes nos faiblesses, avec tous nos échecs, avec les douleurs qui nous rongent, avec les maladies incurables qui nous rongent, avec, Seigneur, notre détresse, avec notre pauvreté, Seigneur, et avec notre joie, avec la bénédiction que tu nous as donnée, avec la grâce, la faveur que tu nous as accordée, nous voici à tes pieds. Te dire, Seigneur, exauce-nous, nous nous confions à toi. Aide-nous à demeurer à tes pieds. Aide-nous à venir à toi à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Brise-nous, Seigneur. Je veux que nous fassions ces déclarations, cette prière d'humilité à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que la main de l'Éternel s'étende sur un chacun de nous. Que la main de l'Éternel s'étende sur nos maisons, nos familles. Que la main de l'Éternel s'étende, Seigneur, dans notre nation. Laisse que Christ s'élève pour nous secourir. Laisse que l'Éternel s'élève pour nous bénir. Lorsque l'Éternel en qui nous nous confions s'élève pour nous restaurer. L'Éternel en qui nous nous confions cette nuit s'élève, oh Shikemene Baba, pour nous répondre, pour agir, qu'il renouvelle la force en nous de prier comme il nous les recommande, de prier comme il nous l'ordonne, de prier sans cesse, déjeuner et de prier. Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons nous retrouver dans notre deuxième partie de ces partages sur la confiance en l'Éternel. N'oublions pas, ne nous décourageons pas. Faisons de ces partages le nôtre. Faisons de ces partages notre nourriture, parce que notre âme, notre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Faisons de ces partages notre référence. Confions-nous à l'Éternel. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, que la gloire revienne à notre
Seigneur Jésus. Et nous allons nous retrouver très prochainement pour la partie B sur la confiance en l'Éternel. Jésus-Christ nous aime et il tend sa main. Il a juste besoin de nous. Il nous attend. Il est à la porte. Il est à ta porte. Il est à ma porte. Il est à votre porte. Il est à notre porte. Il tend sa main. Il attend juste que nous tendons la main, que nous lui tenons la main, que nous nous confions en lui et de manière à ce qu'il nous aide à continuer notre chemin pour sa gloire. Enfin, que son nom soit élevé, de manière à ce que nous puissions témoigner notre Seigneur Jésus-Christ, que nous déclarons que Dieu est capable. Dis à ton prochain, confie-toi en l'Éternel. Demain à ton service, dis à tes collègues, fais un effort de dire à 5 personnes, confie-toi en l'Éternel. Dis à tes membres de famille, confie-toi à l'Éternel. Avant de sortir de la maison, dis à tout le monde avec qui tu partages dans la maison que confions-nous à l'Éternel. Et responsabilise un chacun pour lui dire, confie-toi à l'Éternel. Dis-lui, l'Éternel me charge de te dire, de te demander, de te confier en lui. Essuie tes larmes, surtout pour ceux qui ont de larmes. Essuie tes larmes. Essuyons nos larmes. Essuyez vos larmes. Confions-nous à l'Éternel. Je sais que le Dieu que nous servons, que le Dieu en qui nous nous confions, il est Dieu. Il va agir dans nos vies. Christ va nous bénir. Christ va nous restaurer. Il ne va pas nous laisser au bas de l'échelle. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser dans cet état de maladie. Non. Christ écoute. Il nous exauce. Il va agir. Il va nous guérir. Confions-nous en lui. Faisons du bien. Confions en lui qu'il nous donne la force de nous relever. Qu'il nous donne la force et le courage. Qu'il nous renouvelle à nous la force de le servir. Malgré notre souffrance, malgré la maladie qui nous ronge, malgré les atrocités, malgré les injustices, malgré les rejets, malgré tout, malgré les échecs de 2025, confions-nous à l'Éternel. Restons attachés à lui. Il est fidèle. Je n'ai jamais vu un homme venir en Christ et rentrer tel qu'il était venu. Je crois fermement en ce Dieu-là. Faisons confiance en ce Dieu-là. Il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Il ne rejette personne. Venons à l'état brut.
avec toute honte de nos péchés, venons avec humilité. Il va nous recevoir tels que nous sommes. N'hésitons pas. Faisons cet exercice. 5 personnes, 10 personnes, appelons-les, recommandons-les à se confier à l'Éternel. Et nous-mêmes, commençons aussi par cet exercice de nous confier à l'Éternel. Que Dieu de grâce, que Dieu de faveur, que le Dieu de bonnes choses, que le Dieu de grandes choses, que le Dieu de merveilles vous bénisse. Est-ce que Dieu me bénisse? Je proclame la victoire dans la vie d'un chacun de nous. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu dans nos vies cette nuit. Je proclame le merveille de l'Éternel dans nos vies cette nuit. Je proclame la restauration de l'Éternel dans nos vies cette nuit. Je proclame le faveur de Dieu en qui nous nous confions cette nuit. Laisse que sa puissance, laisse que son amour soit notre partage. Aujourd'hui, demain, après-demain et à jamais. Nous disons Amen. Seigneur, cette nuit, reçois l'offrande de nos acclamations. Il y en a qui dorment déjà, mais nous, on est là pour faire ton travail, pour accomplir cette mission que tu nous as confiée. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous qui tombera sur ce message. Laisse que ça puisse édifier ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Je dis shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel. Ciao, ciao.